Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, vous savez qu'on est en plein dans une période très spéciale. Demain soir, c'est les vacances, le réveillon de Noël c'est dans 3 jours, c'est une période complètement magique où on va profiter, ralentir, prendre du temps en famille. C'est aussi un moment idéal pour faire le point sur l'année qu'on vient de passer, pour réfléchir à comment on a envie de démarrer l'an prochain. C'est une période où on s'offre des choses. Et mon cadeau de Noël pour vous aujourd'hui, c'est mon kit de survie pour lâcher prise pendant les fêtes. Parce qu'on va être complètement honnête, la fin d'année, mis à part tous ces moments de joie et de bonheur, c'est aussi celle de la course pour l'achat des derniers cadeaux de Noël, ceux qu'on n'a pas du tout envie de faire. Par exemple, le cadeau de Noël pour la belle-mère qui passe son temps à nous critiquer. C'est aussi être obligé de prendre le thé avec l'oncle Charles, celui qui nous gonfle avec toujours les mêmes anecdotes qu'on connaît par cœur tellement on les a entendues. Ou c'est encore faire semblant d'être heureux ou heureuse pendant les repas de famille, alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui nous angoisse, dont on n'a pas du tout envie de parler. Et aussi, ça peut être un moment où on est tiraillé entre prendre du temps pour notre famille et traiter ce dossier vraiment urgent qui doit absolument être fait avant le 31 décembre. Et on n'arrive pas à déconnecter. On dit souvent qu'on choisit ses amis, on choisit pas sa famille. Et il y a plein de gens, vous en faites peut-être partie, qui, je sais, appréhendent l'idée de se retrouver avec les beaux-parents, les tantes, les oncles, les beaux-frères, les belles-sœurs. Si c'est votre cas, promis, je le dirai à personne. Et pas de panique, c'est parti pour mon kit de survie en 5 étapes pour lâcher prise pendant les fêtes. Lâcher prise, pour beaucoup, c'est synonyme de calme et de zénitude. La réalité, c'est que lâcher prise, ça n'a en fait rien à voir avec le calme et la zénitude. Vous n'avez pas besoin de faire des positions de yoga pour réussir à lâcher prise. La solution, en fait, elle est très simple, c'est d'être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions, et de les accepter. Avant de vous énerver contre votre mère au énième reproche qu'elle vous fait parce que vous avez oublié encore une fois de mettre le bonnet au petit dernier, demandez-vous ce qui se passe là, maintenant, pour vous. Quelle est l'émotion qui se manifeste ? Observez ce que vous ressentez. Essayez de décrire ce qui se passe pour vous. Est-ce que vous êtes énervé, irrité, en colère ? Mettez un nom sur ce que vous ressentez, que ce soit de la joie, de l'impatience, de la colère. Laissez-les être là, ces émotions, acceptez-les, il n'y a aucun problème, au contraire. Les émotions qu'on enfuit, celles qu'on cache, qu'on ne laisse pas s'exprimer, eh bien, elles vont finir par éclater à un moment donné, et c'est comme une cocotte minute. Et là, ça peut vraiment faire très très mal, très souvent. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'accueillir et d'accepter vos émotions pour ce qu'elles sont, de les reconnaître. Si vous leur laissez la place dont elles ont besoin, elles finiront toujours par passer. Et c'est ça, en fait, lâcher prise. C'est accueillir les émotions quand elles se présentent, les accepter pour ce qu'elles sont. C'est vivre votre journée avec elles, ne pas les éviter, ne pas essayer d'y résister. Lâcher prise, c'est ne pas lutter contre ce que vous ressentez, ne pas faire comme si les émotions n'étaient pas là. Lâcher prise, c'est vivre l'instant présent, vivre avec ce qui vous traverse et continuer. Et ça marche pour toutes les situations.
Alors c'est vrai, je vous avoue, ça va pas changer le comportement de votre mère, ça ne fera pas disparaître ce dossier urgent qui doit vraiment être traité avant le 31 décembre. Par contre, ça va vous procurer une sensation de bien-être, de soulagement. Parce que lâcher prise, c'est être consciente de votre expérience émotionnelle. C'est prendre de la distance par rapport à ce qu'on ressent. Et juste ça, ça fait un bien fou. Alors je vous propose mes 5 étapes pour apprendre à lâcher prise. Première étape, c'est d'identifier la source de vos émotions. Qu'est-ce qui vous énerve ? Qu'est-ce qui vous stresse ? Ce qui vous irrite ? C'est important de comprendre ce qui déclenche ces émotions en vous. Ensuite, mettez un nom sur ce que vous ressentez. Posez-vous pour comprendre quelle est l'émotion qui est en vous. Est-ce de la colère, de l'irritation ? Troisième étape, acceptez cette émotion. Inutile de lutter. Observez les pensées qui vous submergent sans les juger. Vous êtes au bord des larmes ? Vous sentez votre gorge se nouer ? Eh bien, ne résistez pas. Laissez-vous aller. Quatrième étape, lâchez prise et respirez. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais prendre une respiration profonde suivie d'un grand soupir, ça peut vous soulager d'une situation stressante. Pratiquez la respiration abdominale, ça va libérer votre diaphragme et ça vous apporte une sensation immédiate d'apaisement et de bien-être. Et la 5e étape, pour moi, c'est d'apprendre à pardonner. Parce que votre oncle, qui vous harcèle toujours avec les mêmes histoires, eh bien, je vous avoue, il ne le fait pas exprès en réalité. En tout cas, il ne le fait pas avec l'intention de vous énerver. Pour lui, ce sont peut-être juste de très beaux souvenirs qu'il aime partager. Et votre belle-mère, même elle, avec ses reproches sur le fait que vous n'avez pas encore donné d'héritier à la famille, elle ne dit pas ça contre vous. Vous avez sûrement du mal à le croire, je sais bien, mais l'intention est certainement positive au départ. Elle aimerait peut-être tout simplement voir la famille s'agrandir, et c'est vrai qu'un Noël avec des enfants qui ouvrent leurs cadeaux, eh bien c'est carrément du bonheur à l'état pur. Donc, forcez-vous à comprendre quelle est l'intention positive derrière les éléments déclencheurs de vos émotions, derrière ce qui vous énerve. Et pardonnez. Je vous assure, la première personne à qui ça va faire du bien, c'est vous. Vous avez l'habitude maintenant, je finis toujours mes épisodes en vous proposant un challenge pour vous inciter à mettre en pratique concrètement la thématique de l'épisode. Mais cette semaine, volontairement, je n'ai rien prévu, pas de devoir. À quelques heures de Noël, j'ai juste envie de vous souhaiter simplement de profiter, de vous ressourcer. Profitez de ces prochains jours pour vous occuper de vous et lâcher prise, justement. Tout va bien. Dans les prochaines semaines, rendez-vous ici pour les rediffusions de vos épisodes préférés. Et moi, je vous donne rendez-vous à partir du 11 janvier pour de nouveaux épisodes, toujours remplis de pratiques actionnables pour votre quotidien. Je vous réserve quelques belles surprises pour la reprise. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast. Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça!